Un jour, un type arrive devant une maison. Il sonne à la grille d'entrée, mais personne ne répond. Il voit sur la grille un panneau. « Attention, perroquet méchant !» Il rigole et pousse la grille pour aller vers la maison. Arrivé au perron, il voit en effet un perroquet perché sur la balustrade. Le perroquet penche la tête, le regarde et se met à crier « Rex, attaque !» Un mari qui adore sa femme fait sa prière un soir. « Mon Dieu, épargnez à ma chère épouse tous les tourments. Si elle doit avoir mal aux dents, faites que j'ai cette rage dedans. Si elle doit avoir un ulcère, faites que ça soit le mien. Et si jamais elle devait devenir veuve, faites que ça soit plutôt moi qui devienne veuf. » Un vampire, couvert de sang, revient en zigzagant à sa grotte et se pose, ou plutôt se pend, pour piquer un somme. Mais les autres souris, réveillés par l'odeur du sang, le harcèlent pour savoir où il en a tant trouvé. « Non, laissez-moi dormir !» gémit le vampire ensanglanté. « Si, dis-nous, où tu as eu tout ce sang !» hurlent les autres vampires. Finalement, les chauves-souris, vampires ensanglantés, cèdent et disent aux autres de la suivre. Après 10 minutes de vol silencieux dans la nuit noire, ils plongent dans une vallée, puis dans une forêt. Et à l'entrée d'une clairière, le vampire ensanglanté dit « On y est. Vous voyez cet arbre là-bas ?»« Oui, piaillent les autres, la salive à la bouche. Eh ben moi, je l'avais pas vu. » Une colonie de fourmis se faisait régulièrement marcher dessus par un troupeau d'éléphants. Un jour, les fourmis décident de se faire justice. Alors que passe le troupeau d'éléphants, l'un de leurs est resté en arrière. Les fourmis passent à l'attaque, grimpent sur lui et le piquent de toutes parts. Se sentant chatouillé, l'éléphant se secoue violemment et les fourmis se retrouvent toutes à terre. Toutes, sauf une, vaillamment accrochée au cou du mastodonte pour ne pas tomber à terre. Les autres fourmis lui crient alors à tue-tête « Vas-y, étrangle-le, étrangle-le !» En plein été, dans un magasin de tissus, une jeune fille en mini-jupe s'adresse à un vendeur. « Je voudrais prendre de ce tissu pour me faire une nouvelle robe. Combien vaut-il ?»« Ça sera un baiser le maître, jolie demoiselle, » répond le vendeur. « Très bien, vous m'en couperez 5 mètres alors, » dit la fille. Tout rougissant, le vendeur prend rapidement les mesures du tissu et fait la découpe. Puis, il l'emballe dans le tissu et le pose sur le comptoir en regardant la fille avec insistance. À ce moment-là, la fille se tourne vers le trottoir et appelle « Grand-père, tu peux venir payer le monsieur ?» 2 étudiants en ingénierie marchent le long de leur campus. Lorsque l'un des deux dit à l'autre, admiratif, « Où est-ce que tu as trouvé ce vélo ?» Le second lui répond, « Ben, en fait, alors que je marchais hier et que j'étais dans mes pensées, je croise une fille vraiment très jolie, en vélo, qui s'arrête devant moi, pose son vélo par terre, se déshabille entièrement et me dit « Prends ce que tu veux. » Le premier lui dit « Tu as eu raison, les vêtements auraient certainement été trop serrés. » Un vieil homme se meurt dans son lit. Ses enfants l'entourent et commencent à parler de l'enterrement. Ils hésitent entre un enterrement de 1re, 2e ou 3e classe. Au début, comme ils aiment leur père, ils sont unanimes pour un enterrement de 1re classe. Mais, au fur et à mesure de la discussion, les porte-monnaies parlent et on arrive à un enterrement de 3e classe, dans la fosse commune.
Le vieux se redresse et se met à gueuler. « Si vous voulez, je peux aussi y aller à pied !» Un vétérinaire qui ne se sentait pas en forme va consulter chez son médecin. Le médecin lui pose les questions habituelles. Quels sont les symptômes, quand cela a commencé, etc. Mais le véto l'interrompt. « Eh, dites, faites un peu comme moi. Je suis véto. Je n'ai pas besoin de demander à mes patients où ils ont mal. Et depuis combien de temps je trouve ce qu'ils ont sans leur demander. Pourquoi pas vous ?» Alors le médecin ne répond pas et poursuit son examen sans l'aide du patient. Quand il a fini, il fait une ordonnance et la remet au véto en disant « Voilà, vous suivez ce traitement pendant 5 jours. S'il n'y a pas d'amélioration, c'est l'abattoir. » Ça se passe à la sortie de la messe, d'un mariage de grenouilles. Le photographe veut prendre une photo de groupe. Il place tout le monde, va pour prendre la photo, et à ce moment-là, une grenouille à grande bouche sourit, et on ne voit plus qu'elle. Alors le photographe dit « Petite grenouille, quand je demanderai que tout le monde fasse un beau sourire, tu diras « confiture ». Comme ça, tu auras une toute petite bouche. » La grenouille dit « D'accord ». Le photographe va pour prendre la photo et dit « Maintenant, tout le monde sourit. » Alors la grenouille dit « Marmelade ». Le directeur d'une galerie de peinture téléphone à un artiste. « L'exposition de tes œuvres a attiré l'attention de Jean Malhonnête. La galerie a été cambriolée cette nuit. »« C'est la gloire !» s'écrie le peintre. Oui et non, parce que je dois t'avouer qu'ils ont laissé tes tableaux, en se contentant d'emporter ce qui a de la valeur, les cadres. C'est un gars qui rentre dans un bistrot. Il est tout égratigné, dans la figure, sur les bras, les jambes, bref, pas mal amoché. Alors ses copains lui demandent ce qui lui est arrivé. Le gars répond « Je viens d'enterrer ma belle-mère. » Les autres lui répondent « Quel est le rapport avec tes égratignures ?» Le gars répond « Mais c'est qu'elle ne voulait pas. »